Bonjour tout le monde. Bonsoir. Tu m'as vu, hein? Bonjour, bonsoir, re-bienvenue au podcast d'analyse de Survivor où on analyse cette fois-ci Survivor US saison 47 et aujourd'hui ce sera l'épisode 9. Re-bienvenue ou bienvenue si c'est votre première fois. Comment ça va, Raph Mérette 18? Ça va super bien, toi. Yes, moi-même, Christian, présent ici sur la chaîne. Donc, on se lance dans cet épisode 9. C'est un intro autant chaotique que l'épisode. Ouais, c'était voulu, c'était tout planifié. On avait un script. Oui. Ouais. Faudrait que Donc, credits roll, puis l'épisode finit. Ton aperçu de l'épisode avant qu'on rentre dans les détails. Ah, c'était un épisode très chaotique. J'ai l'impression qu'il a passé en 2 minutes. Mais j'étais comme... Je suivais ça, puis des fois, ça m'arrive de me faire spoiler pour des épisodes, puis c'est tout le temps chiant parce que j'ai comme pas le punch émotionnel, puis le suspense de savoir qui se fait éliminer. Mais tu sais, là, ça fait quelques semaines que je réussis à pogner les épisodes vraiment rapidement, puis de pas me faire spoiler. Puis là, ça a été un épisode où j'étais pas spoilé, puis je savais tellement pas où ça s'en allait. Puis ça, pour vrai, je trouvais ça vraiment divertissant, où on arrive au conseil de tribu et j'ai aucune espèce d'idée qu'est-ce qui va se passer. Mais en même temps, c'était comme quasiment essoufflant aussi. Parce que t'es comme, man, il y a trop de plans, il y a trop d'affaires, puis je sais pas. Ça m'a pris du temps à discerner qu'est-ce qui étaient les bons moves, puis qu'est-ce qui étaient les mauvais moves, puis tu sais, me faire une vraie tête sur ça. Je sais pas toi, là. Ouais, ça a été ça. J'ai l'impression que ça a été autant le chaos pour les joueurs-joueuses que pour nous à la maison. Mais au final, tout juste en rentrant dans le Tribal Council, j'ai réfléchi un peu, puis je suis comme, ben les nombres sont là quand même si c'est le chaos. Fait que le plan initial qui a été perdu dans la brume peut fonctionner pareil. Puis ça s'est adonné que c'est ça qui est arrivé. Ça a été majoritaire aussi, quasiment unanime, là, à part la seule personne qui est éliminée. Donc, ça a été surtout un écran de fumée de chaos qui a pu peut-être sauver des personnes en cours de route. Que ça s'est... Comme les plans étaient difficiles à retracer, d'où ça partait, puis comment ça se bâtissait. Puis pour avoir vécu de quoi de similaire, c'est pas vraiment le fun, ces bouts-là dans la game. C'est ce que j'allais dire. Comme un vote aussi chaotique comme ça, c'est... C'est la pire partie, là. C'est un cauchemar. T'sais, comme le nom d'épisode en anglais, c'était Nightmare Fuel, puis pour vrai, ce conseil de tribu-là, c'est ça, là. Un conseil de tribu où tu regardes le monde assis à côté de toi, puis tu sais pas pour qui voter, c'est terrifiant. Parce que t'es peut-être pas la cible, mais tu sais que peu importe où tu vas voter, vu qu'il n'y a pas de plan défini à l'avance, tu vas devoir t'expliquer puis essayer de comprendre des affaires, soit pendant le conseil de tribu ou après, puis d'essayer de rediriger ta game dans la bonne direction. Tandis que quand tu as un plan, même si tu te fais blindsider, oui, faut que tu débrouilles pour te faire une nouvelle stratégie ou quelque chose, mais tu avais quand même déjà un plan défini, fait que pendant que tu es dans le conseil de tribu, tu n'as pas nécessairement peur. Mais là, c'est que t'es en conseil de tribu et tu sais pas où ça s'en va, puis tu sais pas si ça peut être toi. C'est terrifiant. Terrifiant. Puis c'est genre, t'as entendu 3 plans, tu sais que telle personne a entendu 3 plans, peut-être plus. Peut-être qu'elle a entendu un plan de plus avec ton nom dedans, que toi, t'as pas entendu justement parce que c'est le tien. Est-ce que tes alliés ont entendu ce plan-là? Est-ce que tes alliés sont en train de blindside, de s'en virer de bord? C'est ce genre de chaos qui vient un peu brasser le gameplay. Des fois, ben, je dirais rarement positivement pour personne. Ce genre de truc-là, ça devient juste anxiogène, puis ça vient des fois détruire des games. Mais ça force, ça va comme accidentellement forcer les gens à faire des erreurs. Ouais. Parce que justement, à travers le chaos, il va falloir qu'il y ait des choses qui soient dites, soit faites. Puis ça, généralement, ben, c'est moins réfléchi, donc plus de chances que ce soit des erreurs. Fait qu'est-ce qu'on rentre dans la personne éliminée cette semaine? Ben oui, certainement. Donc, si vous n'avez pas vu l'épisode encore, ben, il est temps de faire pause sur ce podcast et d'aller l'écouter et de revenir par la suite parce que pour bien analyser en détail, on va tout divulgacher pour vous. Donc, si vous ne voulez pas être spoilé, ben, le il ne restez pas des notes
tout de suite, tout de suite. Mais revenez. Revenez après, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Veux-tu révéler qui a été éliminé? Ben oui, certainement. La personne éliminée, pourquoi tu ris, ok? La personne éliminée dans mon équipe par un vote de 8-1, c'est Soul qui a été éliminé. RIP. C'est dommage parce qu'il était nice, Saul, pour vrai. Pas le meilleur joueur, mais comme il était nice. C'était un bon personnage. Ouais, bien agréable comme personne. Puis, tu sais, il faisait autant des bonnes choses que des moins bonnes choses ou restait un peu passif, tu sais, on l'avait dit autrement dans d'autres épisodes, je veux dire. Mais les moves qu'il a fait, je trouvais que c'était des bons moves. La façon aussi d'interagir avec les gens, c'était son point fort, de la façon de tourner des fois les conversations. Il y a d'autres fois que non, mais en majorité du temps, je trouvais que c'est une personne agréable puis qui était capable de juger dans un moment présent la façon de réagir qui était appropriée pour sa stratégie. Ouais. Je pense que tu as mis le doigt dessus. Son gros défaut, c'était de la passivité. Ce qui peut des fois être une bonne chose, tu sais, comme de laisser les autres un peu prendre le lead puis prendre la cible pour toi. Puis, tu sais, je veux dire, jusqu'à très récemment, Saul n'était pas une cible justement parce que les gens le voyaient pas tant que ça ou le calculaient pas comme étant une des grosses menaces parmi toutes les grosses menaces. Puis, tu sais, si t'es une menace, mais que t'es comme camouflé par d'autres, ben, le moment que ça arrive à toi, t'es la menace principale à éliminer, ben, il est peut-être rendu trop tard pour les gens pour t'éliminer. Après ça, si t'es trop passif, puis là, c'est là où peut-être tu peux tomber dans un piège, ben là, c'est que tu tombes dans une position où tu tombes dans une situation où t'as plus le capital social pour t'en sortir. Les plans sont trop en motion, puis toi, tu t'es fait larguer. Fait que c'est là où être passif peut vraiment être un défaut à ta gain. Puis je pense que dans le cas de Soul, il a été malchanceux, il a été un peu. Ben, il a été outplay par ben des gens. Puis ben, il a été peut-être un peu trop passif. Ou ça a été un peu trop tard dans son cas pour essayer de se sauver. Ouais. En même temps, j'ai l'impression que ça ne l'a vraiment pas aidé que le feu pogne. Puis que tout le monde se mette à paniquer. Puis à c'est qui qu'on vote, c'est quoi le vote. Puis ils ont retourné au plan initial qui était Soul. Ça a été comme la chose rassurante à faire, c'est de revenir au plan initial. Ouais. C'est un peu ce que les Bleus avaient fait quand que Rachel s'est levée pour le Safety Without Power. C'est comme, OK, là, il faut s'entretuer. Mais Gabe, il a fait comme, on avait un plan initial dans cette situation-là si on perdait avant le remaniement. Fait que, let's go, on y va avec ça. Ouais. Ben, je pense que c'est ça. Tu sais, c'est souvent ça. Quand le chaos règne, le choix safe va souvent l'emporter parce que justement, c'est comme l'espace commun où les gens peuvent peut-être s'entendre pour dire OK, oui, ça va être ça. Puis le plan de Saul avait été entendu par tout le monde à ce stade-là. Fait que tout le monde savait que s'il y avait un nom que tout le monde était certain d'avoir entendu puis pouvoir se mettre un peu d'accord, c'était le sien. Puis en effet, je pense que t'as raison de dire que le brouillard du chaos a un peu empêché d'autres plans de prendre pied solidement. Ouais, vraiment. Là. Parce qu'il y a beaucoup de plans là-dedans. On est rendu à un point où il y a des grosses cibles, puis il faut qu'ils sortent, puis ils vont manquer de temps, évidemment, pour toutes les sortir. Puis d'ici là, ben, il y a d'autres mondes qui vont se bâtir des CV, potentiellement. Donc, oui, dans ces plans, il y en a qui c'était beaucoup plus logique, beaucoup plus stratégique pour certains de voter out quelqu'un d'autre que Soul. Mais avec tout ce qui se passait, il y avait tellement de noms qui étaient garochés, il y avait tellement d'embranchements, d'alliances que c'est difficile à suivre, puis tu veux pas prendre le vote risky puis te ramasser tout seul à voter pour une personne, puis le lendemain, le lendemain devoir t'expliquer en mangeant du riz. Là, ouais, exact. Vas-y. Et compte tenu de tout le chaos qu'il y a eu, avant de rentrer dans toutes les discussions stratégiques, je te proposerais qu'on claire la partie moins le fun de l'épisode, qui est le challenge et le journey
slash on joue au board game. Là. Sure. Avant ça, par contre, j'aimerais juste rapidement donner une petite update statistique pour celles et ceux Yeah. qui suivent quand même le repêchage qu'on a fait en début de saison, donc les équipes un peu de tout le monde. Donc, avec l'élimination de Saul qui donne 9 points à Christian et son équipe, ça l'amène à un total de 20 points. Ce qui vous l'amène à égalité avec vous, le public, ou la troisième tribu, peu importe comment on veut appeler ça. Et moi, toujours avec 5 points, vu qu'il n'y a personne de ma tribu qui a été éliminé depuis Asia à l'épisode 3. Donc, c'est comme ça que les choses vont pour l'instant. Comme on a discuté un peu avant hors d'onde, j'ai l'impression que moi, ma tribu, ça va commencer à débouler bien vite parce que j'ai les 3 jaunes restants dans ma tribu. Puis je doute que les autres vont vouloir laisser 3 jaunes intacts longtemps. Mais puis ben il y a Gabe qui son nom revient à chaque épisode. Fait qu'il y a des chances qu'à un moment donné, sa couverture peut-être explose. Exact. Moi, de mon côté, Geneviève, Caroline sont vraiment smart. Mais Geneviève, on va en parler, elle commence à faire des drôles de moves. C'était son plan, Saul. Ouais. Mais c'est surtout Kyle, mon troisième, qui est mon winner pick également, qui est potentiellement tout le temps en danger. Là. À même titre que Gabe, quasiment. Ouais, un peu. Tu sais, c'est comme... Je pense que les deux sont dans une position un peu où quand l'opportunité va être là pour les sortir, ils vont le faire. Quoique, l'opportunité de sortir quand elle était là, puis finalement, ils l'ont pas pris. Tu sais, moi, c'est ce que j'avais un peu prédit à la fin de l'épisode du dernier épisode où j'avais dit, je pense que si Cal a pas le collier d'immunité, ça va être ça pour lui. Puis, puis j'avais dit, je me rappelle ensuite de ça, mais s'il trouve une manière de s'en sortir, good for him, puis je vais juste être content pour lui. Puis comme de fait, comme quoi, je pense que c'est un point que je voulais aborder plus tard là, quand on parlera du chaos, mais je peux le préfacer rapidement maintenant. J'ai vraiment un coup de cœur pour la manière de jouer de la New Era, de les tribus originelles. Ben souvent, comme ils vont peut-être travailler entre tribus, mais comme il n'y a plus les espèces de blocs de on est une gang qui font juste voter ensemble. Ça, c'est le gros avantage du 3 tribus, avec tous les défauts qu'on peut lui donner, ou juste le manque de diversité que ça amène là, en termes de tribus initialement, puis qu'on aimerait ça avoir des 2 tribus aussi pour voir comment ce gameplay-là pourrait se déployer. Le système à 3 tribus donne vraiment beaucoup de fluidité au gameplay rendu à la fusion. Puis ça, pour ça, malgré toutes les plaintes que je peux avoir, ça, j'adore ça. Puis ça, je trouve que cette saison, on en a encore deux fois, déjà 2 très bons exemples avec les 2 derniers votes de... Oui, les gens vont comme, ben oui, tu vois les bleus un peu ensemble, tu vois les rouges un peu ensemble, puis tu vois les jaunes encore ensemble, mais malgré tout le monde se parle pareil, puis c'est pas hermétique. Ouais. Mais dans ce cas-ci, je pense que c'est surtout grâce au pre-merge que toutes les tribus sont allées en conseil de tribus, ce que beaucoup de saisons de la nouvelle era n'ont pas eu comme scénario. C'est un fait. Je pense que c'est la seule saison de la nouvelle era que les 3 tribus ont été. En effet. Ça se peut que je me trompe, là, mais je pense que tu as raison. Droppez l'info si vous l'avez dans les commentaires. Puis, pour terminer sur les statistiques de notre repêchage, la 3e tribu, si vous l'avez adoptée à la maison, il vous reste Suitini, qui, selon moi, ont des bonnes chances de se faufiler ici et là et d'aller récolter des bons points pour cette 3e tribu-là. Est-ce que ça va être suffisant pour se rendre finale top 3 et gagner? J'ai mes doutes, compte tenu qu'il reste encore beaucoup de big joueurs qui font des gros moves et qui devraient plus shiner que ces deux-là, mais ils peuvent encore nous surprendre. Donc. Bien dit. J'ai rien à rajouter là-dessus, je suis d'accord avec toi là-dessus. Donc, ce n'est pas peine perdue, mais c'est sûr que les éliminations tôt dans la saison vous ont fait mal. Donc, Immunity Challenge / Reward / Journey étaient toutes liées ensemble. Un beau melting pot de mauvaises décisions, selon moi, encore. Mais là, on se répète et on se répète, mais je pense que là, c'est un nouveau paroxysme du manque de vote et de juste, voici un segment qui vous intéressera fuck all et qui ne va absolument rien changer au vote. Je m'excuse, là, mais c'était vraiment juste boring et pas intéressant pour le gameplay, pas une seule seconde.
Puis je trouvais que c'était très punitif pour rien. Puis au final. Ben, c'est que c'était. C'est que ça filait très trivial. Tu sais, c'est que c'est comme, on fait perdre 4 votes initialement. Fait que déjà là, quand j'ai vu les 4 vous perdez des votes, oui, je savais que dans le passé, il avait fait ça, puis que finalement, c'était juste une personne qui, au final, le perdait réellement. Mais même là, juste réentendre 4 personnes perdre leur vote, je suis comme, vous avez quoi contre les votes à 10 personnes? Genre, c'est quoi votre problème contre les gros votes? C'est une des affaires que les gens aiment le plus. C'est une des manières dont vous avez pour avoir des conditions de gameplay les plus le fun. Puis vous ramenez. Si admettons qu'on avait déjà des votes à plein de monde en préfusion, puis que là tu joues un peu avec des plus petits votes au merge pour des raisons, on dirait que ça me dérangerait moins. Mais c'est qu'on est déjà pogné avec des votes à 6 en tout le pre-merge. 6 ou moins tout le pre-merge. T'arrives à la fusion, tu dis alright, let's go, des gros nombres, là, les clashs d'alliance, les clashs de trucs. Puis tu t'enlèves toutes les possibilités ou plusieurs possibilités de ça pour enlever des votes. Pour des mécaniques de jeu dont tout le monde, comme tu dis, se fout un peu puis amène pas tant de divertissement que ça. Puis aujourd'hui, c'était ça, là. Puis qu'il y avait, et comme juste montage, là, il y avait énormément d'ellipses pour montrer à quel point que ça avançait, puis que leur épreuve à faire à 4 faisait pas grand-chose. Mais pour vous expliquer plus en détail, on va parler au moins un petit peu des détails. Là. Donc, il fallait qu'ils fassent 5 paires avant le challenge. Donc, ici et là, le monde se sont mis en équipe de 2. Donc, Rachel a collé à Caroline d'être avec elle. Donc, ces deux-là sont un duo. Sam demande à Andy, parce que Sam, il est genre, s'il y a quelqu'un que je veux battre one-on-one, c'est Andy. Il sort à soir. Ensuite, Carl et Gabe font un peu la même chose. Carl qui est comme, je pense que je peux battre Gabe en one-on-one, puis en duo, ça va nous permettre de se rendre en one-on-one. Puis ça le fournit en tabarouette à 2. Sue et Genevieve qui se ramassent ensemble, qu'on n'a pas vraiment vu, et Soletini également. Donc ça, c'était nos 5 paires, puis dans le fond, c'était le fameux challenge en étape à élimination pour finir avec 2 duos qui s'affrontaient, tous individuellement pour le collier d'immunité. Cependant, la twist, c'était que les 2 premières paires qui se faisaient éliminer perdaient leur vote et devaient aller faire le journey pour avoir la chance de reprendre leur vote. À ce moment-là, on ne savait pas qu'il y en avait juste 3 qui reprenaient leur vote, puis 1 qui le perdait, pour de vrai. Et il y avait aussi la twist de reward que c'était les 2 dernières paires avaient un pique-nique. Donc, ça faisait 4 personnes qui stressaient, 4 personnes qui mangeaient et 2 personnes tout seules au camp à chiller puis à pas faire grand-chose. Finalement, à jouer quand même, mais... Oui. Exact. Donc, le challenge en soi a été intéressant. Là. Il y a eu des retournures et tout. Là. Mais on se retrouve avec Sam, Andy, Rachel et Caroline qui perdent leur vote et qui doivent aller jouer à Reverse Jenga pour regagner leur vote. Et la personne qui faisait tomber la pile de cartes, disons, là, c'est genre les tuiles, perdait son vote puis les autres le regagnaient. Je sais que... Ben, tu veux-tu faire le challenge au complet ou avant d'aller parler plus en détail du journey ou... Pas vraiment, là. Ben, j'allais juste dire par rapport au journey, là, par rapport à l'affaire de Sam, Andy, Caroline puis Rachel, j'avais vraiment l'impression d'écouter comme un mini-jeu sorti de Squid Game, le défi, là, l'espèce de télé-réalité qu'ils ont fait après l'émission là, avec des vrais acteurs. Là. Puis j'étais comme, pourquoi j'étais en train de regarder... Tu sais, comme, mettons, dans l'espèce de jeu de Squid Game, c'est ça que je m'attends à voir, fait que ça va. Mais là, j'étais comme, me semble que là, j'étais à Survivor en train de regarder 4 adultes en train de jouer à Reverse Jenga pour savoir qui va reprendre un vote dans un vote super crucial d'un merge de Survivor. Puis j'étais comme, j'ai eu mal un peu à mon Survivor à ce moment-là. Le côté un peu puriste en moi, il a versé une larme où j'étais comme, il est où le fun? Mais attends, il y a un bout qu'il n'y avait vraiment pas de place pour Rachel, puis elle a quand même réussi à le mettre. Oh, ça, c'était excitant.
Non. Fait que, c'est ça, tu sais, j'ai une partie de moi qui est comme, je vais pas être grumpy puis être juste négatif parce que je le suis vraiment pas. Je trouve que ça a été, à part de ça, un super épisode. Ouais. Mais, pour moi, je suis comme, c'est tout le temps, est où la notion de fun dans un épisode de Survivor, puis dans le gameplay, puis dans les mécaniques qu'il amène. Yeah. Puis ça, j'ai pas trouvé ça le fun, malheureusement. J'aurais aimé ça, mais non. Puis les pertes de vote, c'est la dernière fois que je vais le mentionner parce que je suis tanné de le dire. Arrêtez, puis on n'est plus capable, je suis tanné. Ça sert plus à rien, c'est plus le fun. Vous êtes juste chanceux que les scénarios qui découlent des pertes de vote donnent des résultats divertissants parce que, genre, pour vrai, c'est lourd, là. C'est plus le fun. Dorénavant, on va juste le mentionner qu'ils ont perdu leur vote that's it, et l'analyser si ça l'influence le gameplay ou pas, parce qu'à date, ça l'a jamais influencé. Ben là, ça l'a fait, c'est ça qui est le pire. C'est que le chaos est un peu parti à cause du fait que ce soit Carolyn qui avait plus de vote. Le chaos aurait pu arriver quand même, peu importe, parce que je pense que c'est une saison où les joueurs sont prêts à foutre la merde un peu plus que d'autres. T'sais, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont pas passifs, qui sont actifs, ce qui est intéressant. Puis encore une fois, donc, si t'as plein de joueurs actifs, laisse-les jouer. Donne-leur toutes les armes possibles pour qu'ils jouent, au lieu de leur enlever. Yeah. Ça continue un peu ce que Tiana a dit à son élimination, vu que c'était le dernier vote là, avant le jury. Elle était comme dans la New Era, son analyse du jeu, je trouvais ça intéressant. Elle était comme, le monde font des gros moves dans la New Era. Pas nécessairement parce qu'ils ont une bucket list à cocher, mais parce que ça bouge tellement vite, le monde veut tellement jouer, que s'ils font pas un big move là, ça se peut qu'ils le regrettent le lendemain parce que c'est eux qui vont se faire éliminer et ils vont même pas le voir venir. Ouais. On voit ici qu'il y a beaucoup de monde qui veulent faire ces big moves-là, puis qui veulent bouger la game ou changer la game selon leur image de ce qu'ils pensent qui serait le mieux pour eux. Puis c'est super, c'est génial. Yeah. Mais laissez-le faire. Ouais, ça donne des saisons complètement différentes, inattendues même. Ouais, non, puis c'est ça. Puis c'est l'avantage du show. Puis c'est pour ça que je dis, malgré les frustrations, ça donne un bon résultat. Fait que je me dis, puis peut-être que c'est un faux raisonnement, mais imagine à quel point ça pourrait être le fun si tous les joueurs avaient des votes à chaque fois. Comme à quel point ça aurait pu amener des situations. Imagine, je vais mettre une situation hypothétique. À Survivor Québec, le conseil de tribu de Nawa 2.0 sont allés au rush. Admettons que Survivor a fait comme lol, haha, tu perds un vote. On n'a pas le pige de rush préfusion avec le moment comme, tu sais, il veut pas qu'il y ait un moment ultra fort de la saison. On aurait juste eu un 3 contre 3-2, puis ça aurait amené ça a amené à une démolition de l'équipe qui a perdu, peu importe. Ça aurait probablement amené au même résultat, mais il n'y aurait même pas eu le fun de la rush qui détermine un peu cette issue-là par le fait que c'est un blocus 3-3, puis que dans cette situation-là, les 6 faisaient le bon move en restant de leur bord. Puis, je suis certain que dans ce cas hypothétique-là, que Dominique qui se fait sortir parce qu'il n'y a pas de vote et que son équipe se retrouve à 2 votes au lieu de 3, c'est vraiment moins le fun de se faire sortir comme ça que de faire sortir en pigeon rush parce que tu avais un blocus et que personne n'a voté pour toi au final. Ouais, exact. Fait que pour moi, c'est plus un peu ça. Laisse tes joueurs décider de leur sort avec leur seule arme au final dans le jeu qui est leur vote. Yeah. Fait que c'est surtout ça au final. C'est pas tant que ça va donner que le show est pas bon, parce que le show reste bon. Oui. Mais donne à tout le monde la même chance de pouvoir jouer, parce que sinon, je trouve que c'est de l'anti-design. C'est que tu t'enlèves la possibilité de jouer aux joueurs. T'es chanceux parce que ça donne des bons résultats, fait que ça te conforte dans ton idée. Mais pour moi, c'est plus de la chance. Puis, comme tu dis, les joueurs sont venus pour jouer, fait qu'ils vont tout le temps comme trouver des manières de jouer plus fort que le jeu quasiment le permet. Mais c'est comme, pourquoi tu devrais donner de la gentilité à tes joueurs, pas leur enlever. Exact. Puis, dans l'épreuve d'immunité, c'est Tini, Soul, Gabe et Carl qui s'affrontent et finalement en duel. C'est Gabe qui
Kyle cette fois-ci, donc Kyle pour la première fois n'est pas safe et serait potentiellement le vote facile. Son nom passé quelques secondes sur les lèvres de tout le monde Ouais. pour rapidement devenir autre chose, tout instigé par Geneviève, justement, son petit duo qui est tout seul au camp, elle et Sue. Mais c'est de là que ça part, la conversation de Geneviève, qui fait référence à d'autres conversations qu'elle a eues qui étaient impliquées, incluant Saul, que Saul voulait sortir Sue. Et là, Sue est comme, OK, on blindside Saul. Non, c'était Saul voulait sortir Gabe. Ah, Gabe, c'est ça. Puis Sue est full-on protect Gabe. Là, fait... Honnêtement, genre, avoir Sue comme allié est le meilleur move que Gabe aurait pu faire. Puis je pense qu'il savait même pas à quel point. Tu sais, il disait comme c'est un bon move pour moi d'avoir cet allié-là. Yeah. Mais à voir le gameplay de Sue, je suis comme, c'est fou à quel point elle va au bat pour Gabe, ce qui est le meilleur type d'allié potentiel. Genre, peut-être qu'à un moment donné, ça va se retourner contre Gabe, puis que Sue va prendre un peu son indépendance de cette relation-là pour, je l'espère, son avantage. Mais jusqu'à présent, avoir Sue comme allié a sauvé la game de Gabe. Yeah. Parce que, tu sais, je pense qu'on a discuté la semaine dernière au podcast à quel point que le monde avait saisi leur trio de Gabe, Sue et Caroline. Puis on l'a vu dans cet épisode-là, juste avant l'Immunity Challenge, quand justement les rouges jasent ensemble, puis qu'ils jasent avec Sam, un peu pour make amends là, suite à le coup contre Sierra. Mais ils parlent de ce trio-là, puis ils sont comme, on pense qu'ils sont tête ensemble, mais on n'est pas certain à 100%. Puis je suis comme, OK, genre leur perception de la game est complètement différente à ce que nous, on voit depuis le début. Fait que pour nous, c'est super clair. Mais je le vois là, avec cet épisode-là, que ce trio-là, il passe quand même sous le radar. Là, il commence à faire surface là. Puis ils sont 10, puis ils viennent de tomber 9 là, à la fin de l'épisode. Ouais, ils ont du poids, là. Ils ont vraiment du poids dans la game. Puis, tu sais, je pense que ils ont un peu Gabe qui prend les hits, mais qui est tout le temps protégé après ça par les deux autres. Puis, tu sais, on l'a vu, là, au départ, dans la récompense avec les quatre, donc Gabe, Kyle, Tini, puis Saul, les quatre discutaient, OK, on sort Sam. Puis la discussion, c'était, OK, ben on a Sue qui va être game de voter avec nous. Tini puis Saul était comme, OK, on peut avoir Geneviève de notre bord aussi. Puis tu sais, fait que tu sais, comme, parfait, on a les chiffres, ciao, bye. Mais tu sais, ça passait par au moins 2 des membres du trio en question avec Caroline. Puis clairement que dans la tête de Gabe, c'était comme si on fait ça, ben on en parle probablement à Caroline aussi, anyway. Puis après ça, quand on arrive au deuxième plan de Geneviève, qui va voir Sue en disant Saul veut éliminer Gabe. Ben tu sais, là c'était comme ok, parfait, on va le dire à Gabe, Gabe va pouvoir ramener telle personne. Puis tu sais, Sue avait dit à Geneviève, faut que t'en parles à Gabe, faut que, tu sais, il est super important dans ce plan-là. Fait, tu sais, comme tu vois qu'ils se sont mis dans une position que dès que quelqu'un veut prendre le lead sur un call, une élimination, un vote, ils ont besoin de passer par eux. Ouais. Puis si quelqu'un les cible eux, ben ils sont protégés par justement d'autres relations. Fait que ben, Gabe est protégé par Sue, vice-versa. Caroline est protégée également par ces deux-là. Puis souvent, ben, vu qu'ils ont des relations de travail avec des gens des deux tribus, là, ce cas-ci, c'était les rouges. Mais ils ont quand même accès à de l'information. Puis fait qu'ils sont super bien protégés. Puis c'est tellement leur avantage. Puis je sais, c'est ça. Là, ils ont comme peut-être un peu plus ressorti cet épisode-ci. Puis même là, il y a encore des plus gros noms qu'eux qui sont autour. Fait qu'ils sont vraiment bien camouflés. Ouais, c'est ça. Puis là, ils deviennent un tiers des votes. Fait tu sais, ça prend quasiment tout le monde qui est sauvé contre eux ou presque. Puis ces trois-là ont quand même fait des liens de rapprochement avec certains, surtout avec Geneviève dans ce cas-ci, qu'elle-même s'est rapprochée du trio sans nécessairement le savoir.
Tu sais, à l'utiliser, puis ça, je dirais que c'est son point fort de l'épisode, parce que sa décision de sortir Saul, on y reviendra, mais je pense qu'on est d'accord les deux à dire que c'était vraiment... On pense pas que c'est la meilleure décision pour sa game stratégique going forward. Mais son côté fort, c'est qu'elle a vu la discussion entre Tini, Saul et Sam, que Tini et Saul, soit qu'ils râlaient de la merde avec Sam juste pour le rassurer, puis faire comme hey, on est encore avec toi, c'est juste que les gens nous faisaient peur, puis on a sorti Sierra parce qu'elle gérait votre côté, tu sais, mais on veut encore travailler avec toi. Puis Sam, il faisait un peu la même chose de son bord, mais à voir qui faisait confiance là-dedans. Là. Mais Genevieve, son point fort, c'est qu'elle a pris cette info-là parce qu'elle est arrivée dans cette conversation-là, elle s'est fait updater là-dessus. Puis il y a eu la mention de sortir gay, puis de ils sont peut-être un trio. Puis elle a utilisé ça pour aller chercher Sue, pour aller chercher Gabe par la suite, quand Sue il a dit c'est important que tu jases avec Gabe. Fait que comme ça, elle s'est fait des alliés béton pour son plan, pour son vote. Parce que c'est comme, moi, je te donne de l'information, puis c'est de la bonne info, parce que tu peux aller la vérifier, puis comme puis ça va péter, tu sais. Fait que je trouve que de ce côté-là, Genevieve, quand elle se met la tête à faire de quoi, elle est bonne pour aller chercher ces gens-là. Elle est très bonne pour orchestrer un plan. Ouais. Genre, son processus de qui aller voir quand, avec quelle information pour les ramener de son bord, c'est vraiment, vraiment solide. Puis ça, c'est une énorme qualité. Surtout quand, tu sais, comme, justement... Puis aussi... Ben, vas-y. Il y a aussi son... Excuse-moi, pour finir la parenthèse là, sur Genevieve, là, il y a aussi son côté de à qui ne pas le dire. Tu sais, elle était comme, je dois mentir à Tini. Là, en sachant que Caroline n'a pas de vote, elle est comme, OK, je dois en parler à Rachel. Ça peut être risky, mais je vais quand même l'emmener dans le plan. Elle s'est ramassée tout seule à certains moments. Elle est sûrement encore tout seule. Fait que, tu sais, comme, elle a pris le risque, puis elle est comme, c'est le seul risque que je peux prendre dans cette situation-là. Ouais. Mais en fait, je me demande, peut-être que je me trompe, mais il y avait besoin, là, content qu'il y avait un vote de perdu, fait qu'il y avait 9 votes au conseil de tribu, il y avait besoin de 5 votes. T'as Genevieve, t'as Sue, t'as Gabe, t'as Kyle, puis là, ok, c'est ça, puis c'est celui-là qui manquait. Fait que d'où le fait qu'il fallait absolument ramener... Ben, ils ont ramené Andy. Ouais. Fait que pourquoi est-ce que tu ramènes... Admettons, là c'est la seule affaire que je pourrais dire, un bémol potentiel. Pourquoi est-ce que tu ramènes Rachel dans ce cas-là? C'est que selon moi, la conversion avec Andy était pas très fructueuse, était pas rassurante. C'est vrai qu'Andy était comme... genre, je serais game, mais pas de suite. C'est vrai qu'Andy a dit ça. Andy était comme je serais game, mais reviens-moi quand t'as les nombres. Genre, c'est comme OK, mais t'es le dernier nombre qu'il nous faut. Genre. Mais en même temps, je pense que c'était fair comme call de la part de Andy, parce que veux pas, Andy remarquait l'utilité de Saul pour sa game, puis il était pas prêt à le sacrifier pour rien, ce qui est fair. Puis tu sais, mais en même temps, il a pas bucké non plus. Il était pas comme non. Il était comme, je suis pas contre, mais je pense pas que c'est le bon moment. Ce qui est fair. Puis je pense que c'est le genre d'argument qui marcherait avec Genevieve parce qu'elle est capable de, même si elle continue pareil avec son plan, c'est un argument qu'elle est capable d'entendre. Tu sais. Mais je pense que c'est surtout pour ça qu'elle a fait comme OK, ben Andy, oui, c'est vrai. Là, ça Andy, c'est pas le nombre que j'ai besoin assurément. Fait que je vais bouger ailleurs. Tu sais. Ouais, ça l'explique un peu plus. Puis c'est là, après ça, que ça a déboulé avec Rachel qui en a parlé à Sam, puis Sam qui en a parlé à Saul, puis là, le jeu du téléphone a explosé. Ouais, parce que Rachel voulait garder Sam de son bord, mais pas le garder dans l'ombre 100%, mais pas tout lui révéler, puis il a deviné, puis elle a juste comme acquiescé, puis il était fun avec ça, mais Sam, lui, est comme « I'm numb the bottom, genre, je vais créer le chaos », et chaos s'en est suivi. Qu'est-ce que Sam il a réussi, malgré que son nom, il a ressorti beaucoup plus fort que il aurait voulu. Là. Mais son nom sortait déjà initialement, dans le sens que c'était le premier plan de la journée, c'était Sam. Oui. Genre le premier plan pendant la récompense, c'était Sam. Les choses ont changé à cause de Genevieve vers Saul. Après ça, son nom est un peu ressorti, mais c'est surtout le nom de Cal qui est ressorti. Il y avait le nom de... Tu sais, comme le plan safe, sinon, c'était de voter pour Cal, vu qu'il n'y avait pas le collier d'immunité pour une fois. Ouais.
Puis après ça, il y avait Sue, je Ben pense, ça, qui c'est était le dans plan les de plans. Sam. Ça, c'était le... Sam a Ouais. pitché le nom de Sue dans un move qui aurait été franchement incroyable s'il avait réussi à ce que ça fonctionne. Yeah. Dans le sens que son raisonnement de je veux cibler Sue parce que c'est la joueur la mieux protégée à date dans la saison, c'est de la reconnaissance de positionnement social Ouais. stratégique phénoménal et ça a failli marcher. Mhm. Moi, c'est ça que je trouve complètement Vraiment. fou. Puis ça aurait été le plus gros move de la saison, là, de sniper Sue comme ça. Je me pose la question, puis ça fait un peu référence également à Saul en Tribal Council et Saul quand il a commencé à attendre son nom par Sam et tout. Saul, j'ai l'impression que dans ce moment-là, il a perdu son sang-froid puis qu'il est devenu beaucoup plus parano. Penses-tu que c'est une des raisons pourquoi que ça l'a flippé aussi grandement contre lui au final? C'est une bonne question. C'est dur à dire parce que je pense que ça aurait pu techniquement amener à ce que les gens fassent comme OK, fait qu'il est au courant, donc il y a peut-être une tu sais, il faut peut-être qu'on pense à un plan B vu qu'il est au courant, puis il veut peut-être jouer son shot in the dark ou quelque chose comme ça. Mhm. Par contre, je pense que le fait qu'il scramblait autant a un peu rassuré les gens sur le fait qu'il n'y avait probablement pas d'immunité. Mais, autre que ça, c'est dur à dire. C'est comme, j'ai l'impression qu'en fait, ce qui a vraiment plombé la game de Saul, c'est que le plan de Genevieve était bien foutu, était bien ficelé. Il y avait vraiment des nombres convaincus et convaincants. Tandis que les deux autres plans potentiels, celui de Cal et celui de Sam, étaient trop dernière minute, trop flimsy, puis ils ont comme jamais eu le temps de confirmer ces nombres-là. Fait que quand t'es pas certain, ben tu vas vers ce que t'es, comme la certitude que tu peux avoir dans tout le bordel. Puis malheureusement pour lui, le groundwork avait déjà été fait par Genevieve pour que ce soit Saul. Je pense que c'était comme un peu tout le monde a fait comme hey, autant que c'est peut-être pas le meilleur move en ce moment pour nous de sortir Saul, c'est tellement le bordel. On sait que ce nom-là va recevoir des votes. Mettons le nôtre là-dessus, puis espérons que ce soit lui, puis pas nous. Ouais, je pense que c'est surtout le cas pour les 3 autres qui se sont rajoutés au plan et qui ont voté Saul. Parce qu'avant le chaos, il y était 5 qui étaient down de voter Saul out. Ouais. Fait que j'étais comme. Le plan initial avant le chaos, c'était un 5 fort, comme tu l'as dit, c'était le plan le plus solidement bâti. Fait qu'après ça, tu vois tout le chaos aller, puis t'es comme, OK, mais le plan initial, on était 5, puis tout le monde était partant. Je pense pas que ça va péter. Fait qu'allons avec ça. Puis, on n'a pas entendu les conversations de Genevieve en Tribal Council, mais selon moi, elle est allée juste reconfirmer à tout le monde que c'est ça. Puis, il y a justement, comme, c'est le bordel, allons-y avec le plan. Puis tu sais, comme ça sauve tout le monde ici, sauf Saul qui était déjà le plan initial. Tu sais, comme un peu genre en train de dire, hey, il y a trop de plans en ce moment. Puis même, tu vas voir Kyle, tu dis, hey, j'ai entendu ton nom, sortons, tu sais, sortons Saul, puis t'es sûr de rester. Même principe avec Sam, t'es comme, hey, ton nom est sorti, ou avec Sue, c'est comme, hey, ton nom est sorti. Parce que c'était un peu ça aussi, tu sais, je veux dire, clairement qu'il y a des chances que Sue a été mis au courant, ou va être mise au courant aussi que son nom est sorti. Fait que, rendu là, selon moi, elle va se faire mettre au courant parce que dans les previews, c'est juste elle qui a l'air super pisse, là. Puis qui veut tuer Kyle, pas l'éliminer, mais le tuer. Fait que je suis comme, alright. Je me souviens pas d'avoir entendu Kyle shooter le nom dessous, là, mais... Je me rappelle pas non plus, mais je pense que dans le chaos, c'est facile de peut-être pin un peu ça contre Kyle pour... Oui, parce que dans le chaos aussi, le nom de Genevieve est jamais ressorti. C'est ce qui me surprend le plus. Parce que Tini, à un moment donné, dans ses réflexions, elle était super proche, puis elle était comme, il y a de quoi qui marche pas dans tout ce qui se passe. Il y a de quoi qui feel off. Puis j'étais comme, c'est là, le fait 1 plus 1. La personne qui a de l'info, puis qui semble froide un peu, comme, elle est là, Genevieve est là. Ouais. Mais le nom de Genevieve est jamais ressorti. Puis c'est un peu grâce à Gabe, j'ai l'impression. Parce que Gabe, en est, s'est fait challenger sur genre un peu qui a fait ce plan-là. Puis, à la base, quand il en parlait avec Carl, des choses comme ça, il était prêt à dire à 100%
ah, c'est pas mon plan, c'est lui de Genevieve, c'est lui de Genevieve, de comme checker sa cible. Mais après ça, quand il se fait challenger en Tribal Council, il est comme, ah, Ben, selon il moi, la c'est une bonne... protège. Il la protège d'un côté, mais après ça, c'est une personne. Lui a son trio, il y a Kyle, tu sais. Il y a façon à ce que s'il veut s'en débarrasser, il va s'en débarrasser. Là. Ouais, puis pour moi, tu sais, je pense qu'il est très conscient que ce plan-là a été construit par Genevieve. Et il y a, je pense que connaissant un peu le style de gameplay que Gabe veut jouer puis joue, il va avoir aucun problème à mettre à utiliser ça comme arme contre Genevieve un moment donné. C'est Cal qui disait je pense qu'elle n'est pas une Tinker. Tu viens de voir exactement pourquoi Genevieve est une Tinker dans ce jeu-là. Et c'est un peu là où je viens parler un peu du fait que je pense. Puis tu l'as mentionné tantôt. Je pense pas que c'est un bon move pour Genevieve. Tu penses pas que c'est un bon move pour Genevieve. Puis c'est tout là-dedans. Si tu prends le contexte de ce vote-là où ils s'en vont avec avant même tous ces votes-là, en ce moment, Soul, sa game passe fortement par celle de Genevieve, par Tini, par d'autres, potentiellement Andy, d'autres personnes, Sam, tu sais, des choses comme ça. Mais Genevieve en fait intégralement partie. Et n'est pas une menace pour Genevieve, à mon sens, à court terme. À long terme, peut-être. À long terme, je dis pas. Mais à court terme, Saul est beaucoup plus un avantage. Ça peut même être un bouclier potentiel avant elle. Et là, le fait de vouloir le sortir, ce qui, par ses propres mots dans l'épisode, était pour se venger de la perte de Rome il y a quelques épisodes, puis que c'est un move petty, genre de vengeance, pour moi, c'est pas une bonne... Tu sais, après ça, tu joues ta game, mais si je dois l'analyser objectivement, stratégiquement, je trouve pas que c'est une bonne justification pour t'exposer sur le fait que t'es une bonne joueuse stratégique, t'éliminer, que tu orchestres l'élimination d'un gars qui voterait probablement de ton bord pour encore plusieurs votes, tout en donnant, comme tu dis, encore plus de force à un trio qui prend non seulement de la puissance, mais qui réussit à se camoufler malgré tout dans tout ça. Fait que pour moi, il y a comme pratiquement rien de positif à ce move-là, à part que pour elle, il a réussi à se passer. Fait que pour elle a eu cette satisfaction-là, mais je vois pas comment ça l'aide. J'ai l'impression qu'elle a vraiment brûlé plus d'opportunités qu'elle n'a gagné. T'sais. Exact. Puis les opportunités ici, ça fait référence également à ses alliés. Tini était super connectée avec Soul. C'est comme ça qu'elle était connectée avec Genevieve. Je ne crois pas que Genevieve est super proche de Tini autant que Soul l'était. Fait qu'elle vient de se brûler un peu Tini par la bande. Pas juste un peu, là. Soul, pas juste un peu. Ouais, non, c'est ça. Avoir la réaction de Tini. Mais c'est ça, elle pleurait en sachant. Tu sais, c'est comme tu forces un peu la main à Tini de voter pour son allié numéro 1. Exact. C'est comme, elle sait peut-être pas encore que c'est Genevieve qui a orchestré le move, mais elle va le savoir en tabarnouche au prochain, comme en revenant au camp. Là. Ouais, ça va pas prendre de temps. Sam, ben, il était beaucoup plus proche de Saul que de Genevieve aussi dans cette fusion rouge-jaune qu'il y a eu partiellement. Andy était proche de Genevieve puisque les deux se sont ramassés seuls puis ils ont borne là-dessus. Mais après ça, tu lui proposes le plan, il est down, mais il te dit pas tout de suite, puis tu le forces, puis tu vas ailleurs. Peut-être qu'il va pas le prendre parce que ça vient un peu revenir à Sam et Sierra qui lui donnaient de l'info, mais qu'après ça, il faisait autre chose, puis il était comme on n'a pas besoin de toi, c'est pas grave. Fait que peut-être qu'il va se retrouver encore là-dedans, puis tu gagnes quoi? Tu gagnes Gabe, Sue, Caroline, qui sont tes alliés temporaires, parce que là, ils te voient jouer en tabarouette, puis ils sont comme OK. Tu sais, je pense que ceux qui ont la meilleure lecture du jeu en ce moment, c'est Caroline, Gabe, Genevieve. Puis Genevieve, elle vient de se tirer elle-même dans son propre camp. Fait que je suis comme... C'est ça, je vois... J'ai de la misère à voir. Puis il y en a peut-être. Honnêtement, il y en a peut-être des positifs à ce vote-là. Puis comme on se disait un peu avant le tournage, avant de commencer le tournage, ça se peut que finalement... le move, là, autant qu'on le critique, il affecte pas négativement sa game. Ça se peut qu'elle réussisse quand même à se faufiler, puis tant mieux pour elle. Mais c'est dur pour le moment de voir toutes les conséquences négatives, puis se dire, c'est pas si grave, tu sais.
Mhm. J'ai l'impression que Genevieve peut facilement être le vote caché du vote facile. Ouais. Genre, Kyle, Gabe vont être les noms qui vont sortir le plus. Peut-être Sam. Mais aussitôt que quelqu'un va réfléchir un peu plus, c'est comme, hey, on a les noms pour sortir Genevieve, qui fait des plans crazy, puis qui pull off les plans parce qu'elle est capable d'apporter l'information que ces gens-là ont besoin pour se faire rassurer, puis d'embarquer dans le plan. C'est comme, Kyle, ça va être le vote facile. À un moment donné, on se dit, il peut pas gagner toutes les immunités jusque-là. Ça se peut, mais il peut pas. Ouais, pis Right? ben, il a perdu contre Gabe là. Puis Ouais. même, dans deux des trois immunités qu'il a gagné, il était contre du monde. Puis les gens étaient encore. Tu sais, il a gagné ces immunités-là parce que la construction de l'épreuve permettait plusieurs gagnants. Mais peut-être que si ça me permettait un seul gagnant, il aurait peut-être pas été capable de te. On le sait pas, fait que ça compte quand même une victoire dans la colonne des victoires. Ouais. Mais il y a peut-être. Fait que tu sais, puis je trouve que ça c'est poche pour Kyle, mais les gens en parlent pas souvent du fait que les autres ont gagné les immunités puis pas mais en plus de lui, puis c'est là où je trouve que puis d'où le fait que je pense que Kyle va être le vote facile aussi puis et dans merde tant qu'il gagne pas Ouais. parce que justement les gens la perception est engrainée dans la tête des gens puis ça va être impossible ou presque de l'enlever là. Mm-hmm. Mais ouais, je pas un fan du move de Genevieve, pas un fan du raisonnement derrière ce move-là, mais un fan Non. de la capacité d'organisation de ce vote-là. Ça, par contre, c'est impressionnant. L'exécution était A1 ou presque. Là. Ben, elle était A1 jusqu'à temps. Ben, comme pour moi, la faille, c'était. Puis c'est une faille qui a été un peu amenée par la perte de vote de Caroline, puis par l'incertitude d'Andy, ben, les réticences d'Andy à jump in sur le move rapidement. Yeah. Puis tu sais, pour Andy, encore une fois, puis ça peut amener la petite parenthèse, Raph parle de Andy pendant beaucoup trop longtemps de l'épisode, mais parce que on veut pas le pré-épreuve, c'était quasiment juste Andy qui parle. Ouais. Puis il a reconnecté avec Rachel. Ben, je voulais amener ces moments-là parce que je suis comme ils nous les ont clairement montré ça puis la relation avec Sam aussi post-élimination de Sierra, puis dans les deux conversations, il a semblé vraiment bien s'en sortir ou assez bien. Tu sais, comme avec Rachel, ils sont sortis de là en disant hey, on pourrait vraiment travailler ensemble, puis on devrait travailler ensemble. Puis comme c'était comme oui, on s'est un peu, tu sais, ça faisait un comme oui, on a tout le temps été comme il dit parallèle, mais comme on n'a jamais comme croisé. Puis là, on pourrait essayer de le faire. Puis avec Sam, c'était comme il a été super franc de comme je me suis senti comme la troisième roue du carrosse, puis comme expendable. Fait que tu sais, c'était pas genre je vous ai trahi pour aucune raison, c'est genre vous m'avez comme mis sa solette, fait que ça a comme un peu motivé cette décision-là de ma part. Par contre, moi j'ai travaillé avec le capital. J'ai adoré la mention que Andy a fait de j'ai utilisé mon capital social pour te protéger. Veux pas, c'est quand même. Après ça, ça se peut que Sam soit quand même pisse puis qu'ils veulent pas l'entendre. Mais je pense que c'est un peu ça. Là. Ben, moi, je pense qu'il y a. Tu sais, le plan de Sam était pas comme hey yo, je me venge de Andy, cette vote-ci. C'était. Puis peut-être parce qu'il sous-estime encore Andy, ce qui était peut-être à son avantage anyway. Mais tu sais, c'était plus de faire comme hey, je vais aller m'attaquer à la personne la plus protégée. Puis ce qui est quand même, tu sais, qui aurait pu marcher, puis j'arrête pas de dire que ça aurait été fou que ça fonctionne, c'est aussi très risqué. Parce qu'en t'attaquant à la personne la plus protégée, ben c'est aussi que justement, si elle est protégée, il y a du monde qui va aller au bat pour elle aussi. Yeah. Mais, fait que bref, je trouve que Andy est vraiment bien ressorti dans les comme 3 conversations à ce moment-là, où pour moi, la grande force de Andy, puis pourquoi, puis ben moi, le edit de Andy me fascine. Ouais, prochain épisode, on va le voir échapper plein de riz partout. Ah, il va clairement se mettre le pied dans la bouche tellement profond qu'il va pouvoir se chatouiller la luette avec son gros orteil, mais comme j'ai tellement hâte de voir la finalité de son edit puis de son histoire pour comprendre aussi que les émonteurs allaient, parce que je la comprends pas, mais ça me fascine en même temps. Puis je trouve que sa grande force, c'est ses conversations. Quand il est capable de posément parler avec quelqu'un en one-on-one, il est super efficace. En fait, c'est son contrôle de son anxiété. Ouais. C'est ça qui vient l'affecter négativement depuis le début de la game. Puis c'était ça beaucoup au début parce qu'il a fait des gros
crise, genre, on se cachera pas. Là. Ah ouais. Comme ça a déterré des choses. Puis après ça, quand on le voit vraiment être concentré sur la game, vraiment réfléchir à la game, il s'y connaît bien, puis il est capable de bien analyser, puis d'avoir une bonne perspective aussi dessus. Et ça, il est peut-être pas capable de la mobiliser encore. Puis ça, je pense que c'est la grosse pierre pour moi qui me manque à sa game à ce moment-ci. Pour tu sais, qu'il vende une game comme une game gagnante, c'est qu'il y a pas. Il est capable de se créer des liens, il est capable de sortir de position touchée, mais il est pas capable d'utiliser ces liens-là encore à son avantage pour faire des moves qui. Ben, il l'a fait, entre guillemets, avec Annika, si on veut. C'est peut-être le moment où il a eu le plus de contrôle sur sa game. Mm-hmm. Puis c'était un bon move, puis ça a marché, puis il a fait son rôle à la perfection dans ce qu'il devait faire. Ish. Parce qu'il a quand même failli piss off Sierra. Mais, tu sais, je trouve qu'il y a quand même. Il manque une pierre à son édifice, mais la fondation est là. Fait que je suis vraiment fasciné de voir où ça va se terminer, tout ça, peu importe où ça va se terminer. Parce que pour moi, il y a un des montages les plus fascinants de la New Era. Je trouve son histoire complètement bordélique, mais j'adore ça. Puis je pense que ça le prouve. Parce que autant j'en parle souvent, les monteurs nous en parlent souvent, le show nous en parle souvent. Mm-hmm. Comme la conversation avec Rachel, puis même celle avec Sam, a pas donné à rien là, aujourd'hui. A pas rien mené à aucun scénario, à aucune autre conversation, aucune implication dans le vote. Mais ils l'ont montré pareil, puis ils ont passé vraiment longtemps à le montrer. Fait que je suis comme, pourquoi? Où c'est que ça s'en va tout ça? Fait que, ouais, c'est ça. Beaucoup de questions sans réponse encore, mais pour moi, il y a eu un épisode efficace où, pour une fois, on l'a pas vu non plus trop. Ben quoi, il a fait le nono en pétant sa partie du. Ben, c'est surtout Sam, je pense. C'était Sam? Ok, je sais pas, je me rappelais pas qui l'a méché, qui ont juste tiré comme des malades. Ils ont juste tiré le sac, puis il était trop enterré encore, puis ça a fendu. Là. Ça leur a coûté la position, là, puisqu'il était bien en avant. Ouais, il aurait dû passer, puis ils ont été malchanceux, / ils ont foiré, puis. Yeah, fait qu'on n'a pas vu Sam battre Andy, ils se sont battus eux-mêmes. Tribal Council, ouais. Ça a été beaucoup du chuchotement. Hein? Je les ai toutes notées. Je suis comme, bon, ben, il se passe rien. Hein? C'est juste, on chuchote des choses, l'autre chuchote à l'autre personne. Fait que les conversations de surface avec Jeff, j'ai aucunement noté. Mais les chuchotements, il y en avait en tabarouette. La chose que j'ai aimée, par contre, c'est il y a un moment où Gabe il était proche des discussions avec Tini et Gabe qui lui dit « Vous votez pour Kyle ». Puis Tini qui répond pas, puis il est comme tu sais, comme il savait là, qu'est-ce qui se passait, puis il est comme genre un peu pour dire comme moi mon plan va pas changer, même si tu me dis d'autres choses, mon plan change pas. Je sais que vous voulez voter pour Kyle, vous êtes pas assez. C'était basically ça que ça voulait dire, puis j'étais comme God damn qui est confiant, mais ça fonctionne. Ouais. Mais c'est. Non, je trouve que Gabe, une des forces de sa game, c'est qu'il se laisse pas emporter par le chaos. Genre zéro. Puis c'est dans une saison très chaotique, veux pas. À chaque fois que ça pète autour de lui, c'est un de ceux qui reste le plus calme, le plus en contrôle, le plus posé. Même s'il n'est pas nécessairement en contrôle de ce qui se passe, il est en contrôle de comment lui le vit. Puis comme son plan là-dedans, il waver pas, il doute pas, il fait juste le faire. Puis veux pas, c'est clair que ça peut rassurer justement Sue, Caroline, whatever, qui travaillent avec lui, qui sont genre, ce gars-là, il est sharp quand il faut qu'il soit sharp. Tu sais, comme il va pas paniquer, il va pas courir comme une poule pas de tête à la dernière seconde. Il fait confiance à son plan, au plan qui a été monté, puis il va le faire. Fait que c'est, tu sais, je pense que ça aide aussi à la force de ce trio-là qu'on mentionne depuis le début de l'épisode, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis ça l'a aidé aussi dans la panique. C'est ceux qui ont paniqué le plus, c'est ceux qui n'étaient pas dans le plan original de 5. Mm-hmm. Puis c'est ça. Puis c'est là où on a vu que dans les situations chaotiques, les gens se sont ralliés vers le plan. Comme les Bleus ont juste dit à tout le monde, OK, on vote pour Saul puis that's it, là. Yeah.
Dans l'épisode passé, t'avais calé un peu que ça allait être un vote simple vers une seule personne. Ça a été le résultat, mais pas l'exécution attendue. Non. Mais tout de même, un vote en bloc de 8. Mais j'avais contre l'impression que Saul. c'est ça, tu sais, comme à travers le chaos, le plan facile va tout le temps ressortir. C'est rare qu'un épisode ultra chaotique, je trouve, va mener à un vote chaotique parce que les gens vont avoir peur. Ouais. Puis ça peut amener à des votes chaotiques pareil. Je dis pas que Oui. c'est pas une formule mathématique, c'est pas une garantie, c'est pas la science, c'est juste. Veux Oui, pas, souvent. c'est plus de la psychologie, c'est une nature humaine. Quand t'es incertain, tu vas vers l'option sécuritaire. Yeah. Puis Moi, dans ce cas-ci, c'était qui est capable de mettre les pierres de l'édifice, c'est le plus sécuritaire. Tu sais, tu construis des maisons, là, c'est comme les trop petits cochons, là. Geneviève est celle qui a construit la maison en pierre en ce moment-là. Puis t'as Sam qui a construit la maison en paille, puis puis t'avais l'autre plan de Soul et compagnie, là. Soul, ouais. Ouais, qui était comme la maison en je sais plus c'est quoi l'autre matériel, là. Bois. En bois, je pense. Fait que tu sais, comme t'avais comme, c'est vraiment ces trois affaires-là, puis quand est venu le temps que la tempête souffle, le grand méchant loup vient de souffler sa cabane, c'est celle de Geneviève qui a tenu, puis les deux autres, ben, se sont écroulés, puis pour Saul, ça s'est tellement écroulé dessus qu'il a été éliminé. Mais ben pour ce faire, Geneviève a pris des briques et elle les a lancées sur les autres. Fait qu'elle a affaibli également sa maison. J'aime vraiment l'image mentale de juste Geneviève qui pogne des briques, puis je fais comme ya! Fait qu'elle a pas soufflé, elle a juste Elle a utilisé sa maison. Elle a utilisé sa maison pour péter ça. Le troisième petit cochon, il a fait non. Yeah. Mais veut pas, Geneviève est vraiment attribue. J'aime comment qu'elle joue, j'aime comment qu'elle réfléchit, j'aime comment qu'elle exécute. Après ça, est-ce que ça va l'aider? Ça va être à voir. Je pense pas que ça va être pété d'en face tout de suite. Je ne crois pas que le prochain épisode va être son downfall. Mais je pense qu'il va y avoir des préparations post-attaque contre les Bleus. J'ai l'impression que ça va être un duel sous Kyle, même si c'est ça que le preview nous montre. Il y a quand même eu les discussions de Rachel et Andy que tu as mentionné, que Andy a mentionné que Kyle lui faisait peur. Rachel a mentionné que Sue n'aimait pas Kyle, fait qu'il y a de l'info ici qui se partage. J'ai l'impression que le monde va se partager de l'info dans les cracks des Bleus, puis qu'il y a quelqu'un des Bleus qui va se faire éliminer. Ouais. Si on va un peu vers nos prédictions pour la semaine prochaine, toi, admettons, t'as un peu amené le sujet, fait que je te lance la balle tout de suite. Est-ce que tu penses que ça va être quelqu'un des Bleus réellement qui va se faire éliminer? Puis si oui, qui? Oui, je pense que ça va être malheureusement Kyle qui va se faire éliminer. Je voudrais pas. Ouais. Ce serait. Ah, man. Peut-être Gabe. Peut-être Gabe. Je Ça- verrai. ça En se fait, pourrait. ça va être Gabe. Moi, je vais... Honnêtement, j'ai envie... Tu sais, comme mon réflexe serait de dire Kyle, juste parce qu'un peu la même logique que Ouais. tu sais, en fait, c'est que ça, je me répéterai. J'ai envie de dire Kyle parce que je pense honnêtement que s'il part, c'est pour les mêmes raisons que j'ai dit la semaine passée. Les gens le voient comme une grosse cible, ils veulent essayer un peu de péter les bleus, puis c'est comme l'option la plus facile pour attaquer les bleus, parce qu'il est comme moins protégé. Par contre, Mais, vas-y. mais j'allais juste dire, moi, ma question, puis ma question que je lance dans l'univers par rapport à tout ça, c'est est-ce que la cible qui a commencé à être mise sur Sue par Sam pourrait pas prendre racine, puis peut-être amener à une élimination de Sue cet épisode-ci? Ouais. C'est pour ça que j'ai switché un peu vers Gabe, c'est que également son trio commence à ressortir. On l'a vu dans cet épisode-ci. Le monde ont également vu le contrôle qu'il y avait. En tout cas, j'espère qu'ils l'ont remarqué. Looking at you, Tini. Puis Geneviève veut pas, elle s'est collée à eux, puis elle a vu un peu genre le backstage des Bleus, comment que ça fonctionne. Ouais. Fait qu'avec sa bonne lecture, elle pourrait se revirer de bord aussi contre eux, de s'immiscer à l'intérieur pour gagner leur confiance, pour mieux les backstab. Ça peut être c'est vrai, c'est très vrai. Puis selon moi, elle serait capable de le faire. Donc, en même temps, elle a peut-être commencé à brûler trop de relations pour être capable de autant organiser des moves, mais... Ça va devenir des moves un peu flimsy, là, de comme est-ce qu'ils sont avec moi ou pas? Je sais pas, je m'excuse pour hier.
Don't hate me, hate my game. Ouais, ça, don't hate the player, hate the game. Mais voilà, Gabe par un vote de 5-4. Super serré. Moi, ce qui me fait le plus capoter ta prédiction, c'est que tu prédis que personne va perdre son vote à la prochaine épisode. Excuse-moi, par un vote de 3-0, Gabe va se faire sortir. Parce qu'il va y avoir aussi un idle train. Ah, voilà. Ben, techniquement, il y a encore 2 idoles dans le jeu. Sue a encore son idole. C'est qui l'autre? C'est Rachel. Ah, oui! Il y a encore techniquement 2 idoles en jeu. Ce qui pourrait amener à peut-être protéger un peu les bleus de tout ça. Mm-hmm. Puis honnêtement, s'il y a bien quelqu'un que je peux imaginer jouer son immunité cachée pour quelqu'un d'autre, c'est Sue sur Gabe. Si on se fie à tout ce qu'on a vu à date. Mais si elle joue sur lui puis c'est elle la vraie cible. Ça serait tellement cave. Ben, c'est Mais ça serait pas... Ben oui. C'est même que tu outplay des idoles. Là. Ben oui, 100%, puis ça serait tellement comme... Honnêtement, tu le dis, puis je suis comme... Je pense que ça va être ça. Tu sais, comme il y a une quoi dans mon cerveau, il a fait... Ça va clairement être ça. Genre, ça va être genre... ça va péter. Ça va être... Ils vont comme split les votes, ou ils vont comme essayer de faire de quoi. Elle va le jouer sur Gabe, puis c'est elle qui va se faire sortir. Check bien ça. Yeah. C'est genre... Si c'est vraiment ça... Et elle va être la seule personne à voter Kyle. Écoute, ça c'est nos prédictions, c'est les questions qu'on se pose envers le prochain épisode. Laissez-nous savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez qui va être éliminé au prochain épisode, comment vous pensez que tout ça va découler. Je pense qu'il y a bien des questions encore à répondre, je pense qu'il y a encore bien du gameplay, bon, mauvais, divertissant, qui va nous attendre au prochain épisode. Très hâte de voir ça. Est-ce que tu avais un autre truc que tu voulais aborder d'ici? Peut-être un remaniement. C'est l'heure de la diffusion. Fait qu'on revient en 2 tribus. Nouveau concept, la diffusion, on devient 3 équipes de 2. 3 équipes de 3. On fait 3 Tribal Council back-to-back. Puis après ça, les 3 éliminés s'affrontent dans un défi pour réintégrer le jeu. Live on the spot. Mais la personne qui revient n'a pas de vote. Engagez-nous, Survivor, on a des idées. Je pense que ça va être la saison 48, ça va être ça tout le long. J'aimerais revoir le Reverse Jenga, genre 8 personnes dessus. Ça serait vraiment le fun, je pense. J'ai lu un article, puis je vais finir là-dessus. C'est Mike Bloom pour Entertainment Weekly qui a dit: quand j'ai vu le challenge avec le Reverse Jenga, j'étais super excité parce que d'habitude, j'aime voir les challenges des gens qui construisent des tours puis que ça s'écroule puis tout ça. Puis là, j'ai réalisé que j'allais être vraiment déçu parce que ce que j'aime de ces challenges-là, c'est de voir les tours s'écrouler puis de voir la vie un peu quitter les yeux des gens dont leur tour s'écroule parce qu'ils doivent la recommencer à la bâtir. Mais là, tout le fun est sapé de ça parce que dès que la tour s'écroule, c'est fini. Puis Caroline qui était beaucoup trop contente de perdre son vote for some reason. Ouais, qui était comme ben c'est moi. Ouais, elle comme était déjà résolue à genre perdre son vote. Fait qu'il était comme finalement j'étais déçu parce que je me suis rendu compte que c'était comme ça allait contre ce que j'aimais réellement en fait de ces épreuves-là. Personne n'a été détruit à part la tour. Voilà. Fait que ben écoutez, sur ces beaux mots, sur ce doux moment de philosophie en fin d'épisode, j'espère que vous avez aimé ça. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Nous, on a toujours eu plein de fun. On a eu du fun, comme toujours, à faire ça. Oui. T'as l'air très rassurant là-dessus. Merci. Ouais. Puis si vous avez eu du fun, ben, vous pouvez nous le laisser savoir en commentaire ou avec un petit like ou un partage ou un petit subscribe sur YouTube. Si vous l'écoutez en balado, ben, c'est votre chance de vous diriger vers les interwebs puis laisser un petit commentaire pour nous dire « Hey, je l'écoute en balado ». Écrivez juste ça va être suffisant parce qu'on vous voit puis on vous aime également. En effet. Je pense que t'as fait le tour. Fait que tout ce qui va nous rester à vous dire, ben, c'est merci encore d'avoir passé ce moment-là avec nous. On espère que vous avez aimé ça. On se retrouve la semaine prochaine pour l'analyse de l'épisode 10. On approche très rapidement de la finale. Et ça va être très intéressant de voir comment tout ça va se découler. Fait que prenez soin de vous. Et à la prochaine tout le monde. Salut. Bye.